Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette de tofu. Alors en fait, cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo, donc sur le Inali Sushi, où une abonnée, Ariane van Grembergen, m'a demandé s'il était possible de réaliser soi-même son abula-age chez soi. Et oui, il est tout à fait possible si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter en magasin, donc de réaliser soi-même son abula-age. Tant que vous respectez certaines conditions, notamment il faut absolument utiliser du tofu dur, pas souple ni semi-souple, respecter un temps de pause et deux températures de cuisson. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut un tofu ferme. Il ne faut ni un tofu souple ou semi-ferme, car ça n'aura pas de tenue lors de la découpe et de la cuisson. Concernant la forme du tofu, moi j'utilise souvent du tofu carré, mais vous pouvez tout à fait acheter du tofu rectangle, c'est selon votre plat. Donc, concernant ce tofu, je vais en utiliser qu'un sur deux. Je vais donc en mettre un dans une boîte remplie d'eau froide et ça ira au réfrigérateur. Il faudra changer l'eau tous les jours et l'eau doit recouvrir le tofu, donc le tofu est entièrement immergé. Sinon, concernant le tofu ferme, il se présente comme ceci. C'est vraiment ferme quand on appuie et ça a de la tenue. Donc, pour l'autre bloc, je vais donc mettre le couvercle et ça part au réfrigérateur. Maintenant, je vais prendre le tofu et le détailler en 3 carrés de 8 mm à 1 cm d'épaisseur. Je vous recommande fortement de faire des tranches épaisses à vos débuts, le temps de prendre le pli concernant la cuisson. Si vous faites des tranches trop fines, le temps de cuisson devrait être réduit. Et si vous ne surveillez pas bien le tofu sera surcuit et friable. Donc voilà pour les tranches de tofu. Vous voyez l'épaisseur ? Maintenant, on va les essorer car ils sont gorgés d'eau. Donc disposez un torchon et déposez vos blocs de tofu. Voilà. On recouvre d'un autre torchon. Et on va poser un poids dessus pour que ça presse bien les tofu et que ça fasse évacuer le surplus de liquide de nos tofu. Et on va laisser comme ça pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on enlève les poids et nos tofu sont essorés. Et ils sont prêts à être utilisés. Maintenant, faites chauffer de l'huile à feu moyen. Au bout de 10 minutes, déposez vos blocs de tofu. Petit à petit, la température va monter pour atteindre 130 degrés. Vous commencerez à voir des bulles apparaître sur la surface du tofu et sortir du tofu. Cette première étape de friture a pour but de créer une enveloppe autour du tofu qui va commencer à frire. On le fait à feu moyen ou un peu moins fort que le feu moyen, de façon à ce que le centre ne soit pas cuit et qu'on ait cette enveloppe sur la surface du tofu. Au début, ça va colorer. Puis, le tofu va flotter sur la surface. À partir de là, 5 minutes se seront écoulées et il vous faudra encore attendre 5 minutes à cette température de friture, donc 130 degrés environ. On retournera régulièrement le tofu pour que la cuisson se fasse uniformément de tous les côtés. Durant ces 5 minutes, si vous souhaitez les plonger dans l'huile avec vos baguettes, vous le pouvez bien évidemment. Mais attention à ne pas les transpercer quand vous appuyez. Donc allez-y mollo. Donc là, ça commence à être pas mal du tout. On a l'extérieur qui est un peu plus dur et frit, et quand on appuie, on sent que c'est encore mou. À partir de là, donc au bout des 10 minutes, on va passer à feu fort et frire la surface du tofu, sur la partie extérieure. On continue à les retourner pour avoir une cuisson uniforme. Ne soyez pas impatient. Il vous faut cuire environ 10 minutes à feu fort. Si vos tranches sont plus fines, baissez le temps de cuisson dans cette seconde partie. On arrive à peu près à 160 degrés. On continue à retourner et à vérifier. Là, on commence à avoir une couleur bien dorée. C'est presque bon. On en est à 8 minutes. Là, on en est à 9 minutes. On pourrait les sortir, mais je vais les laisser cuire un peu plus longtemps. Encore 1 minute pour que la couche extérieure soit bien dure et que la couleur soit uniforme et bien dorée. Et voilà, au bout des 10 minutes, c'est prêt. À la saisie, on sent que c'est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. On va pouvoir les sortir de l'huile de friture et on les met sur du papier absorbant.
Voilà donc nos tofu frits. Comme vous pouvez le voir, c'est dur mais pas super dur. En tout cas, ce n'est pas souple et on ne peut pas les plier. Pour assouplir nos blocs de tofu, donc nos aburage, on va les étouffer un petit peu et faire ressortir la vapeur résiduelle pour les assouplir. On prend une feuille de papier aluminium et on va les disposer dedans. Donc, on referme le papier aluminium. On laisse reposer 20 minutes à une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, on les découvre. Et vous voyez la texture? C'est souple et on peut les plier. Vous pourrez les conserver au congélateur ou les utiliser de suite. Maintenant, je vous montre à l'intérieur. Je prends donc un tofu et on le coupe en deux. C'est blanc à l'intérieur et ce n'est pas surcuit. Et comme on ne l'a pas cuit dans l'eau, comme pour les inari sushi, le centre ne s'en trouve pas. Donc, pour l'entrouvrir, on va inciser à l'aide de la lame d'un couteau. Vous comprenez donc pourquoi il ne faut pas faire des tranches trop fines. En tout cas, faites attention à ne pas transpercer les aburage avec votre couteau. Bien sûr, si vous faites une cuisson à l'eau, comme dans les inari sushi, inutile de les inciser. Et voilà donc comment ça se présente à l'intérieur. Et vous pourrez l'utiliser comme bon il vous le semble. Il y a autant de recettes que l'imagination vous le permet. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser vous-même le aburage à la maison et à le conserver au congélateur. Ça se conserve très bien et comme ça vous pouvez l'utiliser dans d'autres préparations. En dehors du inari sushi, vous pouvez l'utiliser dans des plats mais également dans des soupes. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous et à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!